連載当初から使用しているという G ペンと丸ペン。お気に入りのペン軸は今はどこにも売っていないため、とても大切に使っている。革命軍、象など気になるタイトルが並んだ設定ノート。このようにシリーズごとにまとめて管理。Bonjour tout le monde et bienvenue au Mon Caro, voici Kamalteo. Et voici Kitaro. Et les amis, aujourd'hui on a un chapitre 795 qui se répète, c'est-à-dire que le chapitre 921 aujourd'hui, eh bien, il arrive comme une bombe atomique sur le personnage de Kaido qui se représente. On n'a plus un personnage de Kaido comme on le connaissait, on avait vraiment tout le monde se rigolait en disant waouh, le personnage de Kaido il a une seule expression, toujours la même, toujours sa gueule de grognon et tout ça, mais aujourd'hui les amis, eh bien, on a quelque chose qui vient absolument tout redessiner le personnage. C'est pourquoi vous êtes ici peut-être pour rechercher des réponses un petit peu, pour qu'on éclaircisse un petit peu des zones d'ombre, et vous avez bien raison puisqu'on a fait beaucoup de recherches. Bien sûr, encore une fois, nous ne dérogeons pas à la règle à la Mon Wano Radio. Tout simplement parce que cette vidéo sera composée en 3 parties. Les ennemis de mes ennemis sont mes amis, tout ce qu'il faut savoir sur Kaido et surtout qu'est-ce qui va se passer ensuite. Parce que, les amis, oui, nous avons ici le chapitre qui clôture le tome 91 de One Piece. Alors les amis, première chose très importante qu'il faut évoquer ici, c'est quand même, les samouraïs, l'armée, tout ce qui va se dérouler à Wano Kuni lors de ce festival du feu. Et quelque chose qui est donc très important et qu'on avait évoqué ensemble dans nos recherches, c'est que, le festival du feu n'a toujours pas commencé, puisqu'en réalité on pouvait s'attendre à une ellipse et à un début directement sur l'île d'Onigashima ou je ne sais quoi, dans le but de renverser Kaido, tandis que là en fait, surprenant, Oda nous balance directement la suite directe dans le château Kuri. Alors forcément ce qu'il nous faut c'est rassembler des hommes, et on a... En fait voilà, on avait donc il y a 2 semaines l'introduction du plan, ici on a donc les détails du plan. Ici on voit bien qu'on finit en cliffhanger sur le chapitre 921 avec l'arrivée de Kaido. Donc à ce moment-là il est légitime de se dire qu'est-ce qui va se passer ensuite, mais ce sera dans la dernière partie de cette vidéo. Parce que dans un premier temps, ce qu'on s'était dit nous, quand même, que la petite sœur qui s'appelle Météo, on vous le rappelle quand même, la petite sœur de Momonosuke, où est-ce qu'elle est? Qu'est-ce qu'elle fait? Et alors on s'était dit un petit truc très intéressant, c'est que, vu que elle dit à la Toki-sama dit à Kinemon, oui, je vous confie Momonosuke. Et alors, 20 ans plus tard, le groupe de Momonosuke est composé de Momonosuke ainsi que 4 samouraïs. On a donc Ceinture rouge. On a donc Kinemon, Kanjuro, Raizo, qui est donc plus un ninja, mais également Okiku. Et alors, dans un sens, il manque beaucoup de ceintures rouges, mais du coup, on s'était dit en fait, et si en réalité, elle avait bien transposé les autres samouraïs, mais dans un autre temps. Et du coup, peut-être que à ce moment-là, Météo est avec le reste des gens, des groupes, ou là peut-être que c'était même 20 ans en même temps, mais à un autre endroit. Parce que voilà, on pourrait très bien avoir Momonosuke avec 4 samouraïs, et ensuite, tout simplement, Météo Schwan avec les autres ceintures rouges. Exactement. Voilà pourquoi. Mais c'est pas encore sûr parce que ici, donc les amis, on nous apprend qu'il en reste 3. Vous savez déjà, il y a celui avec le fameux chapeau qui renverse absolument toute la fanbase. Important, et qui du coup, c'est ça qui remporte cette théorie vraiment un petit peu incroyable, c'est que il est là avec Toki, il est là avec Kinemon dans les flammes du château Kuri, et au réveil il n'est plus là. Voilà, donc dans tous les cas il n'est pas avec eux, mais vous voyez c'est le même personnage qu'on voit avec Crocus, qu'on a vu avec tout ça et tout, et donc on s'est toujours demandé qui était ce mec qui est forcément donc en relation avec l'équipage de Roger, et comme on sait que les Kuzuki étaient en relation avec Roger, et que donc voilà, est-ce que c'est le même personnage? On ne sait pas, mais avec lui se retrouve donc le fameux Ashura Doji. Donc
c'était le mec, vous savez, que Oden Kozuki, putain il y a tellement de nouveaux noms, que Oden Kozuki donc avait marabouté et avait dit t'arrêtes d'être un bandit et maintenant tu travailles pour moi en tant que homme responsable, là, maintenant t'as des t'es un adulte oui ou merde. Et là-dessus, on voit bien que 20 ans après, pendant 20 ans, il a retrouvé sa vie de bandit tout simplement parce que son maître n'est plus là. Et donc il a développé une haine contre Kaido et tout. Et donc il s'agit bien de Shutonmaru, de bandit. Exactement, on ressent vraiment beaucoup de frustration dans ce personnage qui du coup explique à Jack que ce pays est perdu parce qu'il n'y a plus de samouraï pour le tenir. Et on voit bien qu'au final, c'était un dialogue qu'il ne tenait absolument pas lorsqu'il était un bandit. Et qui en fait, Oden, mais Oden, ce personnage incroyable qui devait être un Luffy, qui devait être un Roger, et qui du coup a raillé des gens Désolé, mais ça me rappelle énormément le Riku et Kiros, où c'était vraiment le voilà, Kiros, la petite brute, et Riku qui... C'est ce qu'on avait dit, c'est ce que j'avais dit dans une autre Voilà, vidéo, exactement. Donc on est vraiment ici un peu sur le même schéma de t'es un bandit, mais viens mon fils, voilà, ça revient beaucoup. Et voilà, Blanche, et comme c'est un Riku, bandit, Oda il est très fort pour développer la psychologie de ses personnages dans le sens où au lieu de dire tout simplement ouais non, de toute manière depuis qu'il a plus Oden et tout ça, c'est mort ce pays et tout, vous êtes tous des fils de pute, et ben non, plutôt ce qu'il dit c'est en fait, bah non, il revient à l'origine de son personnage et il se dit bah non, désolé mais il y a plus de samouraï et c'est la merde quoi, en fait il veut pas assumer que c'était bien avec Oden et ça c'est très fort. Mais là-bas, il y a qui? Il y a Jack qui déboule et franchement, je suis désolé, on va dire tout ce qu'on va dire sur Jack, il est hyper intéressant. Il est quand même hyper intéressant plastiquement. Ce personnage est hyper charismatique. Bon, déjà, il arrive sur ce genre de serpent des mers là, de Wano Kuni. C'est pas une sorte de Les gars, on sait pas ce que c'est, mais c'est trop bien, c'est trop stylé. On dirait que même que le serpent il est tellement stylé qu'il s'est dit je me mets des tatouages. Mais en fait, c'est pas des tatouages. Il est super beau. Ce personnage est super intéressant. Mais le fait étant que. Il est toujours dans la même situation. Le gars, il arrive dans un endroit donné et il dit. Bonjour, je recherche quelqu'un, l'avez-vous vu? Si oui, remettez-le moi. Et surtout, il se fait bolosser. Donc Jack est toujours le même problème on va dire de l'écriture d'Eiichiro Oda, celui qui a créé One Piece en 1997. Et là-dessus on se dit voilà pourquoi mettre toujours Jack dans la même position, parce que là on en a ras le bol. Et le pire dans tout ça c'est que les fans se le demandent, ouais est-ce que c'est le plus faible des 3 calamités? Maintenant regardez, il est plus cité comme une calamité. Oh, il a 1 milliard de base. Moi je dis il faut pas confondre, je suis désolé mais là je m'emballe et tout, mais en fait on peut mettre vraiment en parallèle les deux avec Katakuri et Jack, avec un Katakuri qui avait le milliard aussi, c'était les deux hommes, hein, voilà parce que je dis ça parce que c'était 2 milliards. On avait un Katakuri qui lui esquivait absolument tout, lui mettre un coup c'était une victoire. Pour Jack, il prend énormément mais on l'a jamais vu à terre. On l'a vu le gars se faire marabouter par une île géante éléphant, par tout un peuple de samouraïs ninja mix chelou. Il s'est fait retrouver au milieu, tout au fond de l'océan. Il a combattu un ex-amiral de l'amiral en chef, plus un amiral, tout ça pour... En fait le gars n'a rien, donc voilà la deux différences. Moi je pense que ici c'est un énorme tank. Le mec c'est un Yop level 200, sûr et certain. Terre. Ouais, c'est plutôt les sacris. Terre, toujours. Non. Moi aussi. Le truc avec Jack qui est extrêmement important à noter en fait, c'est que du coup, c'est quelqu'un qui va plus se rapprocher d'un 1. C'est Attila le gars, hein. Enfin, c'est quelqu'un qui nous a été présenté comme une calamité qui, voilà, c'est la sécheresse. Là où il arrive, l'herbe ne repousse plus, tout ça. Et ce qui compte chez lui, c'est qu'il est tout simplement... indétrônable. Pour de vrai, vous pouvez rien lui faire. Et la preuve en est encore avec son combat contre ce Shutenmaru, ce Ashura. Et ben, en fait, il s'en fout en fait. Et ça qui est très fort, c'est que imaginez juste, il faut faire attention avec Jack, c'est que regardez, s'il était extrêmement puissant comme un Katakuri au niveau de l'offensive, et ben il serait invincible. Ouais, donc c'est pour ça qu'en gros, voilà. voilà. On a, et je trouve que Oda il met souvent, vous savez, les caractères de ces personnages en fruit du démon. Et le mec c'est un mammouth. C'est un mammouth, les mammouths c'est des putains de tanks. Il faut être, voilà, l'histoire nous l'a toujours démontré. Il faut être 1000 contre un mammouth pour essayer de l'avoir. Mais le mammouth en soi ne fait pas énormément de dégâts. Voilà, donc on est vraiment sur un Il marche, tank. il écrase tout. Voilà. Jack, on espère vraiment qu'un jour tu réussiras quelque chose dans ta vie. Nous, on en est sûr, on a hâte de voir tes frères et sœurs calamités. Mais pour le moment, il faut parler de ton boss. Donc les amis, quelque chose qui nous tient énormément à cœur et qu'il va falloir un petit peu expliquer ici dans cette vidéo, quelque chose que vous attendez tous et qui a bouleversé le monde du manga, c'est quand même le couple Kinemon Okiku. Non, et... ce lapsus. Mais c'est parce qu'il arrête pas aussi, il arrête pas avec ça. Et d'ailleurs, c'est pas correct du tout de pas arrêter avec ça alors qu'il est marié. Quand on y pense. Le couple Kinemon Otsuru qui est quand même... malaise dans la vidéo là. Ouais, ça a mis un... Bah en même temps, des os pas des os, mais bon, c'est un adultère un petit peu... Non, il a jamais trompé, c'est juste un énorme pervers.
C'est vrai que tout le temps il dit ouais je suis marié, vous pouvez pas faire ça et tout. Il est insupportable. Et n'empêche, moi je dis, on s'éloigne du sujet là, Non, mais c'est bon, Kinemon devient de plus en plus intéressant. Non, Kinemon, Le il devient pas personnage est intéressant, c'est vraiment- c'est Ça devient le frère, ça C'est le devient le frère. sang. Et pour de vrai, vous regardez ses traits, regardez ses Ouais. dessins Non depuis mais le même début. de Oda, il a Mm. vraiment et moi je trouve ça hyper touchant. Moi je pense qu'à la fin de Wano Kuni, je vais chialer de fou quand on va arrêter de le voir ce perso. Mais vraiment parce qu'en fait, je Moi, suis je peux trop pas attaché. arrêter de le voir. Parce en que la fait. Dream Team là, les Kanjuro et tout, en fait, c'est vraiment les espoirs du nouveau manga, tu vois. Je veux un manga sur ces Mm. trois là et Ouais, Kinemon, roi des samouraïs. non mais franchement, je trouve que le personnage est hyper touchant. Non, il est extrêmement touchant, d'autant plus que du coup, il est fondé dans une surtout origine que je- burlesque. Voilà. Et qui du coup. Ouais, exactement, moi je vois son seiyuu, je vois l'animé, je vois comment il parle, comment il est, comment il agit et tout, et c'est une réussite ce personnage, mais De non, toute mais manière, vraiment, j'ai genre- su que quand il s'est déguisé en Doflamingo, c'était mon perso. Ouais, c'est vrai. Un truc dont vous avez été extrêmement nombreux à nous parler et qui est quand même assez bouleversant par tout ce qu'il peut rapporter dans le manga, c'est la première identité, la première invention du dragon asiatique dans la mythologie et qui du coup, voilà, vous les connaissez, insérez ici une image de dragon asiatique, merci. Et voilà, donc le premier, je sais plus trop le nom, mais en tout cas vous avez été vraiment plein à nous balancer parce que je pense que la première recherche que tout le monde a fait, c'est un petit peu dragon asiatique bizarre, violent, tout ça, et que du coup voilà, le premier dragon asiatique en fait vraiment super balèze, les hommes comprenaient absolument pas quel était ce fléau qui venait de s'abattre sur Terre, et alors ce qu'ils ont fait, c'est quelque chose d'extrêmement récurrent dans les pour battre les kaiju, hein, c'est-à-dire les monstres marins et tout ça, un petit peu les monstres de la mythologie, eh bien, vous le saoulez, vous le droguez, vous le faites quoi, et bref, le premier dragon mythologique asiatique a été vaincu en le saoulant Voilà. avec du saké. Vous avez été nombreux aussi à nous écrire ouais, mais c'est pas possible, comment Shanks il a arrêté ce truc, lol. Voilà, Shanks a bien arrêté Kaido pendant Marineford, mais les amis, c'est sûr et certain qu'il a été Saoulé. sûr et certain, voilà, Shanks est arrivé avec du saké chez Barbe Blanche, là il est dû arriver avec Kaido, et on voit Kaido lunatique via l'alcool, hein, on voit qu'il change d'humeur, et que donc ce personnage va être vraiment, ça me fait penser surtout aux moyens que disait Oda dans un interview, il disait je sais toujours pas comment Luffy va l'affronter, il peut pas l'affronter, Luffy ne pourra jamais vaincre Kaido, hein, ça a été dit, donc dans tous les cas, ici on a vraiment la réponse, parce que c'est de fuck, comment Luffy peut atteindre cette chose, le truc il fait la taille du ciel, donc non, Luffy ne pourra jamais vaincre Kaido, si ce n'est par arme déloyale on va dire. On va parler d'un truc quand même qui est hyper intéressant, qu'il faut noter, parce que voilà, bah, disons-le, parce que c'est sexy, hein, c'est sexy de fou, c'est de manière plastique, hein, c'est un dragon absolument fantastique, Ouais. fantastique, hein, c'est-à-dire Il est- qu'on a même une volonté de créer un contraste avec Momo qui se transforme en dragon quand il le voit, et alors quand je vois ça, D'ailleurs, on va en parler de ça. non mais c'est n'importe quoi, et quand on dit que il est présenté comme un dieu de Wano Kuni tout, mais en fait c'est que C'est assez intéressant. ce gars parce il que- va n'importe où, comment vous le stoppez pour de vrai, c'est... Ça nous fait penser que maintenant Non, on mais sait c'est- comment il est allé sur l'île céleste, hein, voilà, mais aussi il faut penser que le moine fou était là, donc autant il y avait juste un ascenseur, hein, faut arrêter, voilà. Il a des ailes le moine fou, il a fait... Voilà. Kaido, Big Mom et tout, on a une rupture. Big Mom, elle a été présentée avec des fleurs, avec des trucs, et on était là en mode bon, c'est marrant, mais il y avait vraiment plus dans l'écriture. Là c'est le dessin. C'est le dessin, c'est ta gueule, je suis hyper badass. Big Mom, je suis désolé, c'est un enfant de 10 ans voit ça, dit Big Mom elle est mignonne en fait. Et Big Mom c'était vraiment dans l'écriture, Mais elle c'est- est terrifiante voilà, dans l'écriture. exactement. Là, Kaido, t'as pas besoin de texte et il est. Et Waouh alors justement on en parlait beaucoup avec des gens qui lui disaient que au final Wink Wink Bellamy c'est que voilà de manière plastique Kaido eh bien va se rapprocher de beaucoup plus de quelque chose qui plaît aux fans Voilà. lecteurs de shonen et qui du coup nécessairement on avait Big Mom qui en fait était quelque chose dans beaucoup plus sur l'écriture et qui au final était totalement terrifiant vis-à-vis d'un monde enchanté et pourtant horrible, affreux et ignoble et voilà. On sait pas, voilà, Tandis que là voilà. c'est vraiment Ce qu'il faut, exactement. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne sait pas qui est le pire hein, entre Big Mom et Kaido. Il faut Mais- vraiment arrêter de croire que Big Mom a une faiblesse ou quoi. Elle est complètement différente que de Kaido. Mais autant Kaido, c'est une vraie merde comparée à elle. Parce qu'elle, on l'a rien vu. On l'a vu qu'elle était capable de massacrer tous les géants qu'elle voulait. N'importe quel truc et tout. Elle a créé un empire. Elle est Et puis surtout infiniment avec son puissante. épée et comme elle est sur, Voilà. sur Zeus, moi je la vois totalement bien découper la tête de ce dragon. Voilà. Et il faut rappeler aussi qu'on a un parallèle vraiment important qui est créé et qui fait très jeu vidéo et on espère que ça va pas être nécessairement sur cette pente, mais pourquoi pas, c'est quand même, eh bien, au final, on a... Et quête numéro 1 de ce boss sur cette île là, c'est construisez un gâteau pour pouvoir faire, voilà, la saouler, gna gna. Quête numéro 2, voilà, et ben donner de l'alcool. On en rigolait beaucoup, on se disait au final Ouais, c'est ça. Kaido qui dirait alcool de mariage et tout ça, mais au final, Non, bah, non, c'est ce qui va se passer, c'est vraiment ce qui va se passer. 110 pour la bouffe et 0 pour l'alcool, c'est vraiment possible. Et dans tous les cas, les amis, il faut aussi comprendre que voilà, nous on avait fait une théorie sur le Shogun Orochi dragon. Et nous on trouvait que ça tenait la route. Sur quoi, comme quoi Zoro avait vraiment un but
but là-dedans, vraiment très important. Mais apparemment, comment Zoro va trancher ici un dragon parce qu'il s'agit il s'agit de Kaido. On se demande, nous, au Mont Corvo, si, c'est un peu triste à dire, si la subtilité chez Eiichiro Oda est un peu morte ici parce que... Ça soulève une question. Voilà, je suis désolé, absolument tout le monde était persuadé que Kaido avait le fruit mythologique du dragon. On était sûr et certain, tout le monde. C'est comme maintenant, si dans 300 chapitres, et ben Oda il nous dit oui, dragon il a le fruit de la météo. C'est un peu voilà, c'est un peu sûr qu'on se dirait merde en fait, mais est-ce que ce serait pas la faute aussi des lecteurs? Parce que forcément, voilà, faut des théories, après vous êtes déçus et tout. Non, on n'est pas du tout déçus. Moi, je peux pas être déçu de ce chapitre. Mais tout de même, on a toujours, voilà, excusez-moi, mais cette sensation de... Bah en fait c'est vrai, depuis le début on le savait, le serpent rouge sang c'est lui, parce qu'en fait ici on n'a pas un dragon, c'est pas un dragon médiéval, un dragon fantastique Non, c'est un serpent, les occidental. dragons c'est des serpents. Voilà, ici on a un serpent, on a donc un serpent, c'est lui le serpent rouge de sang que les géants ne peuvent pas trancher, et c'est super beau, on l'a enfin, on est sûr, donc il est rouge, hein. Ce dragon est rouge, il est immense, et d'ailleurs on voit il apparaît du ciel, c'est exactement comme, moi ça me fait tout de suite penser à Breath of the Wild, mais en fait c'est comme ça qu'apparaissent les dragons mythologiques chinois et asiatiques de base, et c'est hyper intéressant, mais voilà, donc... Je me demande, je vais continuer, si vraiment, les amis, on ne pourrait pas avoir 3 dragons dans cet arc. Parce que voilà les amis, faut pas, je pense quand même qu'il y a un truc vraiment super important là-dedans, c'est quand même que Kaido est présenté pas comme détenteur du fruit du démon du dragon, mais comme un dragon. Et ça veut dire beaucoup de choses, parce qu'on vous rappelle qu'il y a une mythologie qui est fondée sur le personnage de Kaido depuis le chapitre 795, et qui implique énormément de choses qu'un simple fruit du dragon ne peut pas du tout expliquer. Il y a un dragon mythologique japonais qui, eh bien, peut se transformer en humain. Il y a plein de choses comme ça qui pourraient expliquer les choses. Voilà. Dans tous les cas, moi je pars du principe que même si, imaginons, c'est bien un fruit du démon du dragon, et ben il est possible d'en avoir d'autres. On s'explique là-dessus si on sait que c'est un fruit du démon qui ne permet pas de se noyer, tout simplement, parce que sinon Kaido ne serait pas considéré comme la créature la plus forte dans les airs, dans l'eau et sur terre. Et surtout aussi, ça correspondrait, le fait que ce soit un dragon plus qu'un humain, ça correspondrait à son identité et son créature, titre de oui, créature. voilà. Et donc le dragon peut aller dans l'eau, et donc son fruit du démon n'est pas annulé, et donc voilà, et tout ça. Donc c'est où il y a une possibilité que ce soit pas tout simplement un fruit du démon, et que donc c'est le gars, c'est vraiment un dragon, bordel de merde, c'est un dragon, ou bien il s'agit d'un smile. On pourrait avoir un smile, parce que si on parle que les smiles c'est vraiment des fruits Eco Plus, et que donc à partir de là, et ben on est transformé à moitié, et ben voilà, tu pourrais quand même nager. Et on pourrait donc se dire que oui, Momonosuke lui a trouvé le fruit du démon, non pas smile, non pas originel, mais bien de Vegapunk du dragon. Et donc à ce moment-là, si on a Smile, Vegapunk, Orochi lui pourrait très bien avoir le fruit du démon du dragon. Smile, Kaido, Vegapunk, Momonosuke, et véritable fruit du démon qui pourrait se rassembler à un dragon occidental, mais voilà, pour l'avoir plusieurs. Orochi. Et d'ailleurs, ça serait pas mal dans le sens où, eh bien, ça serait un petit peu la trinité asiatique-japonaise qui correspondrait vraiment à Wano Kuni. Mais sauf que ce serait un très beau truc, genre les 3 liés. Vous savez, surtout que c'est pour ça que vous savez au début de Dressrosa, la main de Kaido qui disait viens là, et qui. Donc voilà, on voit qu'ils sont liés, on sait pas comment, mais est-ce que ça pourrait pas être ça? Ça pourrait pas vraiment être un. En tout cas, c'est sûr qu'il y a un lien de dragon, un lien de sang, un truc comme ça, un peu. Carrément, et je trouve que c'est beau, ça me fait vraiment penser un peu même à tout, dans toute la culture fantastique, à tout, même à Harry Potter, qui peut communiquer avec Voldemort, Frodon qui peut communiquer avec parce que Sauron, et puis même tu vois, aussi oui là, bien sûr, il faut comprendre que du coup voilà toute sa mythologie qui est impliquée sur le fait qu'il est invincible et tout ça, ça peut s'expliquer peut-être par soit plusieurs éléments. Du coup, ce qu'il faut savoir c'est que peut-être que soit c'est plusieurs éléments comme ça, soit c'est juste une entité en fait, une faculté de Kaido qui fait qu'il est invincible. On sait pas encore, je pense qu'on aimerait tout ça, hein, que du coup c'est le fait que mais je pense aussi qu'on peut clore le sujet Kaido en disant que peut-être qu'il a mangé c'est un dragon ancien mythologique qui parvenait de l'ancien temps et tout ça, qui a vraiment, le mec ça se trouve c'est un monstre en fait, genre le dernier dragon sur terre et tout encore, qui aurait mangé le smile de l'humain. Que se passe-t-il? Qu'est-ce qui se passe, les amis? Ce chapitre clôture bien le tome 91 de One Piece avec le chapitre 921. Vous avez vu, je fais des efforts maintenant, j'ai arrêté de dire 1800. Et donc, ici, les amis, eh ben, on peut se demander qu'est-ce qui va se passer, parce que la pause des 2 semaines... Intradiégétique, hein, je veux dire, parce que maintenant on sait jamais avec Oda, le gars il nous dit oui il y a une pause de 2 semaines, mais en fait c'est une vraie pause de 2 semaines, après il nous dit non mais il y a une pause de 2 semaines pour l'entraînement, mais en fait non. Bref, les amis, la pause de 2 semaines ici, de l'entraînement, est-ce qu'elle va se faire ici? Oda nous dévoile tout un plan.
bien détaillé, avec la petite carte, la lune, le rassemblement, la femme ninja super chelou et tout, ils sont tous déguisés, Oda ne peut pas arrêter ce plan ici. Donc quand Kaido arrive et qui dit ouais Jack apporte-moi ces gamins, il ne peut pas parler de Luffy, Dono et tous ses amis parce que sinon what the fuck, pourquoi nous avoir introduit tout ça? Non. Ici Kaido doit bien parler de ce que fait Jack. Il doit pas les voir, ils doivent être encore cachés, d'autant plus que de toute façon c'est évident dans la mesure où l'eau dit à Luffy hey viens voir, il y a un feu d'artifice là, et ben c'est évident parce que s'il lui dit de sortir, c'est quand même parce que le champ périphérique de Kaido peut pas s'étendre jusqu'au château de Kuri, mais ça n'empêche pas que le mec il est tellement immense, c'est le ciel incarné, que forcément, là on a tous envie de dire voilà, le chapitre 921 c'est le dernier de One Piece, RIP Luffy, c'était cool tout ça. Donc voilà, est-ce que le tome 92 ne pourrait pas s'ouvrir sur autre chose, tout simplement? Beaucoup pensent à la rêverie, parce qu'on pourrait avoir donc 2 semaines de pause et qu'est-ce qui va se passer et tout, mais dans tous les cas, est-ce qu'on pourrait pas aussi avoir les autres Mugiwara au moins sur le prochain chapitre, en mode cliffhanger, très bien, Oda nous tient en haleine, mais aussi on voit un peu ce qui va se passer pendant 2 semaines chez les autres, pour voir comment, même Zoro, pour voir comment ils intègrent aussi eux le pays, comment ils intègrent l'île, et surtout voilà cette île qui va sûrement être sous la neige, c'est presque sûr et certain, même on va donc la voir cette île sous la neige qui est comme le Japon, comme Wano Kuni respecte le Japon, donc c'est un archipel, donc on va avoir plusieurs îles, donc plusieurs météos et tout, voilà. Et les amis, est-ce que on pourrait pas donc ne pas avoir Luffy, Dono et les autres la semaine prochaine? Dans tout ça, ce qu'il faut vraiment noter, c'est qu'il y a plein de belles choses qui vont se passer dans la suite de One Piece et que c'est vraiment un moment ultra important pour les lecteurs. Là, on est en train de vivre vraiment une période assez folle pour One Piece et c'est super cool de pouvoir partager tout ça avec vous. On a vraiment été super content de faire la réaction live et tout. Et d'autant plus qu'on vous rappelle que il y a Nami dedans qui est bien habillé et tout. Et ça, c'est quand même vraiment extrêmement important et ça donne vraiment envie de connaître la suite. Les amis, on arrive bientôt nous aux 200 000 abonnés, on a énormément de choses à vous dire et à faire avec vous et oui on peut le dire, dès la semaine prochaine on va commencer à vous annoncer tout ça, donc merci à tous, on espère que cette vidéo vous aura plu, on sait qu'elle est un peu longue et tout, mais nous quand on parle, là il y avait vraiment des choses à dire et à parler, donc voilà, n'hésitez pas vous aussi à dire en commentaire ce que vous en avez pensé, et surtout si on oublie des trucs, à compléter un peu nos dires et tout, voilà, que ce soit vraiment un échange ici. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, soyez bien là dans les prochaines semaines pour participer à des trucs énormes qui vous concernent vous directement. C'était Kitaro et c'était Kamatero. Ciao ciao.